à tous, Julie Collange, responsable relations clients. Je suis votre contact chez Bouygues Immobilier depuis la réservation jusqu'à la livraison de votre logement. Nous faisons ensemble les modifications de plans, les choix de matériaux ainsi que les visites sur le chantier. Vous serez également en lien avec ma collègue Muriel Gémeaux, responsable administration des ventes. Depuis Bordeaux, elle vous accompagne pour les points notaire, financement et appel de fonds. Bienvenue à tous sur ce premier bulletin d'information de votre résidence Grand Boss à Anglette. Nous allons commencer par vous présenter l'équipe du projet, puis nous vous commenterons l'avancement des travaux. Allons-y. Je suis Sylvie Hainaut, je suis directrice de programme. Je suis en charge de la conception du projet, du dépôt du permis de construire et aussi du suivi administratif et financier de l'opération. Je coordonne les actions de l'équipe projet et je mets en place l'ensemble des process qui nous permettront de vous livrer votre logement dans les délais contractuels et avec le niveau de qualité attendu. Je suis Nathalie Maillard, l'assistante de l'équipe projet sur toute la partie administrative. J'aurai l'occasion de vous avoir au téléphone pour des prises de rendez-vous et je serai surtout votre interlocutrice privilégiée pour toute la partie service après-vente. Je suis Emmanuel David, responsable technique. Je suis chargé pour Bouygues Immobilier de l'ensemble du suivi du chantier, depuis la négociation avec les entreprises jusqu'à la livraison. Je suis garant également du fameux triangle coût, délai, qualité, important pour Bouygues Immobilier et surtout pour tous nos clients. Je suis aidé dans cette tâche délicate par Amaya Irigaray, qui fait partie d'un cabinet externe qui s'appelle G2C. Je suis Amaya Irigaray. Mon rôle est de coordonner au jour le jour l'intervention des différentes entreprises, de gérer les points techniques et de veiller à la bonne exécution des travaux. Je m'assure notamment que vos demandes de travaux modificatifs soient bien prises en compte sur le chantier. Pour la petite histoire, les noms de la résidence sont inspirés du gascon. Les bâtiments signifient respectivement le ruisseau pour Ariou, la lande pour Brana et le chêne pour Cassou. La résidence Grand Boss, quant à elle, veut dire Grand Bois. Nous avons souhaité conserver ce nom qui était celui historique de votre quartier. En effet, le terrain était alors une forêt, puis fut cultivé pour du maraîchage jusqu'au siècle dernier. Nous avons alors travaillé avec la paysagiste du projet afin de retranscrire cette histoire forestière et agricole au niveau de l'îlot végétal de votre programme. Elle a alors imaginé une forêt peuplée d'arbres et d'arbustes fruitiers ainsi que de plantes aromatiques. Vous découvrirez tout ça au moment de votre livraison. Moins poétique mais tout aussi primordial, passons maintenant à l'avancement du projet. Au niveau du déroulement du chantier, nous avons pu avoir le terrain en deux parties, puisqu'un des propriétaires avait émis le souhait de rester plus longtemps dans sa maison. Donc nous avons démarré par la partie basse, le bâtiment C, en mai 2021. On a commencé par démolir les maisons du bas, et ce qui nous a permis de démarrer le terrassement, la mise en place des berlinoises, qui sont les parois qui confortent la périphérie du terrain, et ensuite le sous-sol et les élévations du bâtiment. À l'heure actuelle, on a pu couvrir une partie du bâtiment C. On va couvrir la prochaine partie d'ici le 15 août. Une fois que la deuxième partie du terrain était libre, on a pu commencer les travaux en avril 2022 pour terrasser le terrain, mise en place des berlinoises également. Et là, nous sommes à la terminaison des sous-sols du bâtiment A et du bâtiment B. Et ensuite, on pourra attaquer les superstructures des bâtiments. Les berlinoises, c'est une paroi mi-métal, mi-bois, qui a pour fonction de conforter le terrain quand on terrasse le sous-sol. Donc là, ici, on a la berlinoise qui est mise en place. Et on se sert de la berlinoise pour coffrer le mur périphérique du sous-sol. Donc on met un coffrage d'un côté, on coule le béton et ensuite on décoffre, ce qui donne ceci. Et ensuite on va couper les haches métalliques à la bonne hauteur pour avoir le terrain naturel. Donc ici je voulais m'arrêter sur le système de prédales. Donc on commence par poser des prédales pour couler un plancher. Ensuite on ferraille, on met les éventuels réseaux de plomberie et les réseaux d'électricité. Et ensuite ici, on coule la dalle au-dessus, qui a une épaisseur variable en fonction des caractéristiques qu'on lui demande. Ensuite, on coule ici les voiles béton avec des banches métalliques. Donc ici, vous avez un voile qui est à moitié décoffré. Donc on l'a déjà coulé, on a décoffré d'un côté. Il reste à décoffrer de l'autre côté. Ici, vous avez une vue sur le deuxième niveau de sous-sol. En dessous du bâtiment B, vous avez une vue sur les voiles béton et la poutraison, donc le système de poutre, censé reprendre le poids du bâtiment au-dessus. Donc on voit ici au milieu la circulation des véhicules et sur le côté, les places de parking. Et au fond, le local vélo. Vous avez ici ce qu'on appelle des butons concernant la berlinoise.
donc qui permettent de tenir le haut de la berlinoise pendant que le sous-sol n'est pas coulé. Et une fois que le sous-sol est coulé et que la dalle haute est coulée aussi, on peut se permettre de les supprimer. Donc on les découpe au chalumeau pour les enlever. Et ensuite, la partie inférieure est comblée au béton pour laisser place à la place de stationnement. Dans les poutres du sous-sol, nous avons des réservations ici qui sont faites pour laisser passer les réseaux électriques. Donc ici, elles sont placées de manière à ne pas gêner la ferraille de la poutre et permettre au réseau électrique de circuler dans tout le sous-sol. Dans les voiles béton, nous avons des incorporations électriques ici qui permettent de positionner soit les détecteurs d'éclairage, soit les blocs de sécurité d'éclairage. Sur ce chantier, nous avons un système d'eau chaude collective avec distribution des appartements à partir des gaines techniques. Donc ici, nous avons les canalisations d'eau chaude qui sont en cuivre et calorifugées, qui distribuent les gaines techniques montantes pour distribuer après tous les appartements. Revenons maintenant sur votre parcours client. Nous avons commencé par l'étape des modifications de plan que l'on appelle TMA, qui s'est faite étage par étage afin de respecter l'avancement du chantier. Les TMA sont terminés pour le 4e étage du bâtiment Cassou, ainsi que le rez-de-chaussée et le premier étage d'Ariou et Brana. Nous finalisons en ce moment les dossiers des second et 3e niveaux des bâtiments. Les prochaines étapes sont les suivantes. Vous allez recevoir une invitation pour une soirée au showroom Bouygues Immobilier d'Anglet afin de célébrer ensemble votre acquisition le mercredi 21 septembre. Nous enchaînerons avec la période de choix de matériaux. Ces rendez-vous seront individuels et se dérouleront au showroom Bouygues Immobilier d'Anglet. Pour les clients qui ne sont pas de la région, vous pourrez faire vos choix en ligne via le configurateur mis à votre disposition. Puis l'année prochaine, vous serez conviés à une visite collective sur le chantier. Elle sera suivie de rendez-vous cette fois-ci individuels au stade fin de cloison. Pour votre sécurité, j'en profite pour vous rappeler que le chantier est strictement interdit en dehors des rendez-vous préalablement convenus ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Nous avons déjà prévu d'en réaliser 2 autres à des étapes clés du chantier. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur votre espace client en ligne comme d'habitude pour suivre toute l'actualité du projet. Merci à tous et à bientôt.